ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la kératose pilaire. C'est quoi la kératose pilaire et quels sont les produits que moi j'utilise en fait pour essayer de l'atténuer, parce que sachez que la kératose pilaire premièrement ne se traite pas. Donc sans plus tarder, c'est parti. À savoir, premièrement, la kératose pilaire, c'est un trouble génétique qui est transmis des parents aux enfants, et certaines personnes peuvent avoir la kératose pilaire apparaître très jeune ou en plein milieu d'adolescence, ou même lorsque ces personnes-là deviennent adultes. La kératose pilaire en fait se manifeste par quoi? C'est lorsque votre corps produit beaucoup de kératine, et ensuite cette kératine là en fait va empêcher à ce que les poils de vos pores soient au niveau des bras, des joues pour certaines personnes, mais moi c'est principalement au niveau des cuisses. Il va empêcher les poils de sortir de leur follicule bileux, et ils vont comme rester emprisonnés dans le follicule. Ça c'est dû donc à une sécrétion excessive de kératine. Donc ce qui va faire que lorsque vous touchez vos jambes, vous allez sentir que votre peau est granuleuse en fait, et puis à la vue en fait elle est comme elle apparaît comme la peau de fraise, ou des fois la peau de poulet une fois qu'on a enlevé le poil. Ça peut être vraiment très gênant pour certaines personnes de mettre leurs jambes, je sais pas, porter des jupes ou porter des shorts, soit pendant l'été. Et moi en fait ma kératose pilaire est apparue à peu près à l'âge de 22 ans, ok? Parce que quand j'étais très jeune, j'avais pas de kératose pilaire, et puis quand j'ai eu à peu près 22-23 ans, là j'ai commencé à avoir de la kératose pilaire une fois que je m'épilais les jambes. Donc ça aussi, faites attention les personnes qui vous épilez, quel que soit à la cire ou au banc dépilatoire. Lorsque vous vous épilez en fait, le poil s'enlève, mais le poil qui repousse après, à cause que votre peau en fait sécrète une grosse quantité de kératine, le poil va rester pris. C'est pas tous les poils de vos jambes ou de vos bras qui vont rester pris, mais la plupart du temps, à peu près 50 à 65% des poils qui restent pris. Je vous parle parce que c'est une expérience vécue et que je vis encore. Donc le poil va rester pris, donc vous allez avoir la sensation que vous n'êtes pas épilé, vous n'êtes pas rasé, comme si vous avez encore du poil. Mais non, ce poil là est encore emprisonné dans votre peau. Si vous vous donnez la tâche de l'enlever avec une petite pince à épiler, mon Dieu, que vous allez passer plus de 1000 ans là-dessus, vous n'y arriverez jamais. Donc, en gros, vu que la kératose pilaire ne se traite pas, quelles sont les différentes alternatives que l'on peut faire, que l'on peut avoir pour au moins atténuer cette sensation-là? Les choses que vous pouvez faire, soit c'est faire des gommages régulières ou utiliser des crèmes, soit à base d'urée, d'acide glycolique ou de produits à base de l'achat. Donc, moi, qu'est-ce que je fais en fait pour atténuer ma kératose pilaire? Premièrement, j'ai arrêté les épilations au sucre, épilation, au banc dépilatoire. Ce que je fais, j'utilise la crème épilatoire et non le rasoir. Pourquoi pas le rasoir quand vous faites la kératose pilaire? Parce que quand vous utilisez le rasoir, sachez déjà que toutes les méthodes d'épilation en dehors à peu près de la crème épilatoire peuvent favoriser des poils incarnés. Pas peuvent, mais favorisent pour la plupart du temps les poils incarnés. Et donc, une fois que vous avez de la kératose pilaire et vous êtes très sûr que vous allez avoir des poils incarnés. Donc là déjà vous avez de la kératose pilaire à gérer. Là encore vous allez encore avoir un problème de poils incarnés à gérer. Ça en fait beaucoup. Donc vous pouvez favoriser en fait les crèmes épilatoires. Crème épilatoire, il garde à peu près, le poil pousse à peu près 2 à 3 semaines maximum. Mais ce que vous pouvez faire, une fois que vous épilez avec la crème épilatoire, vous hydratez beaucoup. Donc pour protéger la peau, parce qu'on va se le dire, les crèmes épilatoires aussi agressent la peau. Ou bien vous vous abstenez de vous épiler, gardez votre poil. Après tout, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Donc, moi, c'est quoi les méthodes alternatives que j'ai trouvées afin d'atténuer ma kératose pilaire? Premièrement, je fais des gommages et j'utilise une crème à base d'urée. Comment est-ce que j'ai su ça en fait?
Pour la crème à base du riz, si j'ai regardé une vidéo d'une fille qui parlait de la kératose pilaire et elle disait que vous pouvez utiliser des crèmes à base du riz de 10%, comme 10%. Et donc, moi, dans mes recherches, j'ai vu qu'on pouvait utiliser à peu près jusqu'à 40% du riz, mais il faut faire très attention avant d'utiliser quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas sûr de vous, allez voir un médecin, ok? Ils peuvent avoir des contre-indications, tout dépendamment de votre état de santé. Je ne suis aucunement professionnelle dans ce qui est dermatologie. Je partage uniquement mon expérience face à la kératose pilaire, ok? Donc, moi, j'ai acheté un gommage à base de sel de mer, ici, que je vous présente. Je l'ai acheté sur Amazon. Ensuite de ça, j'ai acheté une crème à base de 40% du riz. Je l'ai acheté également sur Amazon. Et ensuite de ça, j'ai une crème hydratante à base de beurre de karité que j'utilise depuis la nuit des temps. C'est Jergens à base de karité. Donc, comment je fais en fait? Soit, bon, ça dépend, ok? Parce que je n'aime pas m'exfolier genre 7 jours sur 7. Mais je le fais 2 fois par semaine, ok? 2 fois par semaine, je m'exfolie avec mon gommage. Ensuite de ça, je mets ma crème hydratante. Parce que je ne peux pas me gommer et mettre ma crème à base du riz directement parce qu'elle est très opaque. Donc j'ai peur qu'elle puisse obstruer les pores que je viens de désobstruer déjà en faisant le gommage. C'est pour ça qu'une fois je m'exfolie avec mon gommage, j'applique directement la crème hydratante parce qu'elle est moins épaisse. Donc elle va hydrater la peau pour la protéger du traumatisme causé déjà par l'exfoliation. Donc, elle va adoucir le poil et va le garder doux. Du coup, il ne sera pas très obstrué. Et puis, la prochaine fois quand je veux utiliser la crème à base du riz, donc, je me lave uniquement et ensuite, j'applique ma crème à base. Donc, cette routine-là, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai commencé et je peux vous assurer que ma peau, je la sens plus lisse, ok? Ma kératose pilaire s'atténue, elle est moins épaisse, moins sensible au toucher. Je dirais que ça marche en gros. Donc, pour récapituler ma routine, soit aujourd'hui, nous sommes lundi, ce que j'ai fait, je me suis exfoliée avec mon exfoliant. Ensuite de ça, j'ai appliqué ma crème hydratante, ok? Ensuite de ça, demain, demain parce que aujourd'hui, ce soir, après ma douche, je vais juste m'hydrater, je ne vais pas m'exfolier encore. Demain, je vais me laver le matin et l'après-midi et je vais appliquer donc ma crème à base du riz. Donc la crème à base du riz, vous l'utilisez pendant les jours où vous n'utilisez pas d'exfoliant en fait. Et donc tout dépendamment à quelle étape est rendue votre kératose, si vous la sentez plus lisse, donc vous pouvez également espacer l'application de l'urée, ok? Sachez aussi que l'urée, c'est une crème aussi qui est quand même abrasive pour la peau. Déjà, les gens l'utilisent pour enlever des callosités au niveau des pieds, des plantes des pieds et tout. Donc, sachez quand même doser vos applications. En gros, demandez conseil à votre dermatologue tout dépendamment de votre état. Je ne suis aucunement professionnelle en ce qui concerne les soins de peau, juste que j'en avais marre d'avoir de la kératose pilaire, de la sentir, la sensibilité. En plus, là, l'été approche, c'est le moment de porter des shorts et tout. Donc, je me suis fabriqué une routine, tout dépendamment de ma peau, mon temps, et je vois des résultats. Donc, si vous voulez l'essayer, achetez un exfoliant. Achetez une crème soit à base du riz ou à base d'acide glycolique. Et aussi, achetez-vous une crème hydratante. Donc, variez un peu les applications et regardez comment votre peau réagit. Aussi, une chose que je voulais soulever, lorsque vous achetez une crème pour la première fois que vous l'appliquez, il faut tester si vous êtes allergique ou pas. La chose que vous pouvez faire, comme là, je prends ma crème hydratante ici, si c'est une nouvelle crème, vous l'appliquez et vous la mettez sur soit au niveau de votre coude ici, vous attendez à peu près 20 à 30 minutes pour voir comment est-ce que la peau où vous avez appliqué votre crème réagit. Si elle réagit mal, donc les gars, c'est déjà à bannir, n'utilisez plus cette crème. Donc c'est très important de tester les crèmes avant de les appliquer car vous ne savez pas comment la peau pourrait réagir. Donc pour les femmes qui sont enceintes, pour les gens qui prennent des hormones, pour les gens qui prennent des contraceptifs, sachez que tout nouveau changement peut apporter des débalancements hormonaux ou
peu importe, je sais pas. Donc en gros, n'hésitez pas de demander conseil à votre pharmacien, à votre médecin, dépendamment de votre état, si vous pouvez ou pas utiliser cette crème. Mais en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous, mon expérience. J'espère qu'elle va aider certaines personnes. Et si vous voulez l'essayer, ben, n'hésitez pas et vous me direz où vous êtes rendu. Et moi aussi, ben, je vous ferai un update pour vous dire où je suis rendu. Donc, en gros, c'était ça. Merci à les nouvelles personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Merci à vous qui êtes déjà abonnés depuis un bon moment. J'espère que mon contenu vous plaît. Continuez toujours à liker la vidéo, à activer la cloche de notification. Et n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos dans les commentaires. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.